Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 6 mai 2026. Alors, je viens parler de quoi nourris-tu tes pensées? Amen. De quoi nourris-tu tes pensées à chaque jour? Notre texte se trouve dans 2 Corinthiens 10, au verset 5. C'est dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. C'est un texte que nous connaissons, n'est-ce pas, si nous, nous avons dans notre vie au Seigneur. Et il est important qu'on sache que tout ce qui se passe en acte commence d'abord par la pensée. Amen. Alors, la chose est d'abord conçue, et après, elle est imagée, et après, on dessine, pas on dessine, on le crée. Et là, le consommateur peut l'utiliser. Alors la pensée est un élément important, très important. Mais souvent, on ne s'arrête pas là-dessus. C'est quand le produit final est là qu'on se demande au fait qu'est-ce qui s'est passé, surtout si le produit final n'est pas ce qu'on attendait et qu'il est très mauvais ou bien décevant. Alors, de quoi nourrissons-nous nos pensées? Alors souvent, euh, on peut lire, il y a des endroits sur la terre où lire est une culture. Amen. Les gens aiment lire, et puis ben voilà, ils vont lire les bons livres, les bons auteurs, et puis ça dit que la terre est remplie, n'est-ce pas, de certains endroits en particulier. Alors il y a des gens qui vont faire carrière parce que il y en a qui vont les lire à tout moment et les gens attendent leur production. Mais au fait, qu'es-tu en train de faire quand tu attends que l'autre produise son second, son troisième, son quatrième? Qu'es-tu en train de faire? Tu es en train d'attendre de te nourrir de la pensée de quelqu'un, de la conception de quelqu'un. Alors, si cette personne a le Seigneur, ok, Dieu merci, tu auras des bouts de parole de Dieu. Mais si cette personne n'a pas le Seigneur et qu'elle a, exemple, la magie, alors tu attends, n'est-ce pas, de recevoir ta dose de magie à travers cette personne-là. Alors, tout cela pour dire que il est important qu'on sache qui nous utilisons pour nourrir nos pensées. Et en parcourant la Bible, on va se rendre compte que Dieu s'est offert lui-même pour dire que c'est par lui que les choses devraient commencer. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il met en place les bases. Et si Dieu est la base de ta journée, si Dieu est la personne que tu downloads en toi dès le matin, alors tu peux être sûr que ta journée sera agréable. Quand bien même tu aurais une situation difficile à traverser, le fait que tu sois allé à la source te nourrir va te donner la force de passer à travers ce moment dit difficile. Et avant, n'est-ce pas, de continuer, je viens nous inviter, à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, à donner votre vie à votre Sauveur. Parce que Jésus, c'est le Sauveur. Le Fils de Dieu, il est venu sur terre, il a marché sur cette terre et il nous a réconciliés avec Dieu le Père. Nous étions péchés, étiquetés des pécheurs. Pas possibilité d'avoir une communion avec Dieu. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix, rétablir cette communion, si bien qu'aujourd'hui, si tu lui donnes ta vie, tu dis Jésus, j'aimerais que tu sois mon sauveur et mon maître, alors automatiquement tu deviens enfant de Dieu. Tu es fait enfant de Dieu au même titre que Jésus-Christ. Et maintenant, il te faudra marcher dans ton engagement de suivre Jésus, et puis c'est là où les choses sont un peu compliquées, où certains vont te dire je ne trouve pas la Bible agréable, je ne sais pas quoi lire, alors je suis allé acheter tel livre, alors je préfère lire ceci, et puis quand je lis,
ça me fait du bien. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est normal que tu ne puisses pas te sentir attiré à la lire si tu es quelqu'un qui n'a pas donné ta vie à Jésus, ou bien si tu es quelqu'un qui est tout simplement en train de questionner la vie, on peut comprendre que ça ne te tente pas à le lire, ou bien tu as la difficulté à le lire. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu vas la laisser sur le coin de ton lit et aller chercher des livres à ne plus en finir pour pouvoir entrer en communion avec Dieu. Il est important de mettre la base, et la base, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas outrepasser la parole de Dieu et espérer que tu reçoives le 100% de ce que Dieu a pour toi. Ce n'est pas possible. Quand même quelqu'un était un bon écrivain, un bon enseignant, et qu'il apporte des bons sujets inspirés par le Saint-Esprit, cette personne sera toujours partiale par rapport à ce qu'elle pourra apporter. Quand même elle analyserait tous les domaines du sujet que tu cherches, elle sera toujours partiale. Parce que c'est juste en partie que nous connaissons les choses que Dieu a pour nous. Voilà pourquoi il est important, amen, de mettre Dieu à la base, au fondement, et mettre les autres choses au-dessus. C'est ça, voilà combien c'est important. Et une fois que tu donnes ta vie à Jésus, n'est-ce pas? Et que tu décides de marcher avec ton Seigneur, il faut que tu saches que c'est la parole de Dieu qui va te nourrir. Ce n'est pas les livres. Amen. Et fais-toi un programme, viens devant lui, il va te guider, il va te conduire. Et maintenant, une fois que ça c'est fait, et que je veux dire, une fois que tu as décidé que, ok, la base, ce qui va me nourrir à la base, c'est la parole de Dieu, alors maintenant, selon ce que Dieu va te conduire, tu verras bien si c'est nécessaire d'avoir une connaissance sur tel domaine de la vie ou bien tel autre. Alors, c'est là que tu pourras grandir pleinement. Alors que tu fais la distinction entre les livres et la parole de Dieu et que tu mettes en priorité la parole de Dieu comme l'instrument que tu vas souvent parcourir, que tu vas souvent lire. Amen. Maintenant que ça c'est établi, comment lire la Bible de manière à recevoir ce que le Seigneur a pour nous? Comment? Alors, pour commencer, il n'y a pas une manière. Amen, il n'y a pas une manière. Par contre, alors qu'on s'assoit, on lit dans une ambiance tranquille, calme, et qu'on lit dans le but d'apprendre et de recevoir, nous serons visités par le Saint-Esprit. Il va nous enseigner. Mais si on lit dans le sens d'aller critiquer, parce qu'il y a des gens qui lisent la Bible juste pour faire leur critique. Mais si on lit dans ce but-là, pour aller critiquer et puis juger Dieu, comme on dit, alors il se pourrait que on ne tire pas du tout profit de notre temps avec le Seigneur, de notre temps en train de lire la Bible. Amen. Il est très important que nous puissions mettre nos points sur nos i. Amen. C'est-à-dire mettre des bonnes choses au bon endroit. Et une fois que ces choses sont mises, alors fais de Jésus-Christ le pilier dans tout ce que tu aimerais faire et dans tout ce que tu aimerais apprendre. Parle-lui constamment. Ne sois pas en retrait, mais parle constamment à Jésus. Quand même tu aurais péché, parle avec Jésus. Il sait dire que tu as péché. Il savait déjà, il sait dire tout. Parle-lui, dis-lui que tu es désolé et que tu aimerais qu'il t'aide et il va venir t'aider. Amen. Dans Osée 4, verset 6, c'est dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est fort. Il y a un lien, n'est-ce pas, étroit
entre notre connaissance à nous et nos enfants. On peut s'arrêter pour dire, ok, mais pourquoi est-ce que Dieu semble vraiment sévère à cet endroit-là? Mais c'est parce que tes enfants, c'est ton fruit. C'est le fruit qui vient de toi. Il n'y a personne, il n'y a pas d'arbre qui ne donne pas de sève à ses fruits. Ce n'est pas possible. Alors, la connaissance que tu as de Dieu va se répercuter sur tes enfants. Si tu t'abstiens de marcher avec Dieu, tes enfants aussi, ils vont marcher comme des gens qui ne connaissent pas du tout Dieu. Mais si tu déploies tout le nécessaire pour que ta vie soit le reflet de Dieu, alors tes enfants aussi. Alors, Dieu dit, je vais oublier tes enfants, puisqu'il te manque la connaissance. Je viens donc nous encourager à placer les priorités au bon endroit. Ne mettons pas les livres avant notre lecture de la Bible. Mettons-les après. Et même si le livre est dit bon, il est important de vérifier, mais c'est qui a fait ce livre? Parce que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas saines. C'est dit que tout est souillé pour celui qui est souillé. Alors, si tu aimes un livre en particulier et que vraiment tu trouves que c'est un livre bien écrit, mais que l'auteur est un magicien, quelqu'un qui est versé dans les sciences occultes, alors sache que tu es en train d'entrer en communion avec les sciences occultes. Mais la Bible dit, si tu ne connais pas quelque chose, on te présente là, tu manges. Mais si on te dit que ça a été fait par sacrifice au démon, alors ne mange pas. Alors, je ne suis pas ici en train de dire qu'il faut faire la course, n'est-ce pas, l'espionnage pour savoir les livres et les auteurs, est-ce qu'ils sont des sorciers, des magiciens ou quoi. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis tout simplement en train de nous amener à la compréhension de l'élément important dans tout ce que nous faisons, c'est nos pensées. Allons-y devant Dieu. Prenons du temps. Amen. Pour développer des pensées saines selon Dieu. Connectons-nous au Saint-Esprit. Laissons-le nous transformer. Pour que, à la fin, n'est-ce pas, la gloire soit non pas seulement à nous, mais à toute la maison de Dieu. Parce que nous sommes faits pour impacter, on s'impacte les uns les autres, mais aussi, Dieu se sert de nous pour amener à lui d'autres personnes. Alors, on n'impacte pas seulement les gens de la maison de Dieu, ça va jusqu'à l'extérieur, jusqu'à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, n'est-ce pas, qui pourront connaître le Seigneur à cause de toi. Voilà pourquoi c'est important ce que tu penses et comment tu gères tes pensées de manière à ce que Dieu soit au centre de tout. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia.